Le football mondial est en train de vivre un duel générationnel absolument fascinant. Un affrontement qui oppose deux styles, deux trajectoires, deux visions du jeu. D'un côté, l'expérience déjà affirmée de Vinicius Junior, star du Real Madrid, et de l'autre, la montée fulgurante du phénomène Lamine Yamal, joyau du FC Barcelone. Ce duel, ce n'est pas juste une comparaison de joueurs, c'est une opposition entre le présent et le futur, entre la confirmation et la promesse, entre un joueur qui domine déjà les plus grandes scènes et un autre qui est en train de redéfinir les limites de la précocité dans le football moderne. Aujourd'hui, une question se pose clairement. Qui est vraiment le meilleur entre Vinicius Junior et Lamine Yamal en 2026 ? Quand on regarde les statistiques de la saison 2025 à 2026, une chose saute immédiatement aux yeux. Lamine Yamal impressionne tout le monde, avec des notes moyennes qui tournent souvent entre 7.7 et 8.3. Il est régulièrement parmi les joueurs les mieux notés de son équipe. Mais surtout, il se démarque par sa capacité à créer du danger. Passes décisives, occasions créées, actions clés. Il est partout. À seulement 17 ans, oui, 17 ans, il joue comme un joueur déjà expérimenté, comme s'il avait des années de football au plus haut niveau derrière lui. Sa vision du jeu est exceptionnelle, son intelligence dans les déplacements est rare, et surtout, il n'a aucune peur, aucune pression ne semble l'atteindre. Mais attention, en face, Vinicius Junior n'est pas en reste, loin de là, même si ses statistiques peuvent parfois sembler légèrement en dessous en termes de création pure, son impact dans le jeu reste énorme. Parce que Vinicius, ce n'est pas juste des chiffres, c'est un joueur qui change le cours d'un match, un joueur capable de faire la différence à tout moment, surtout dans les grands rendez-vous. Et c'est là que le débat devient intéressant. D'un côté, tu as Lamine Yamal, un joueur ultra créatif, capable de débloquer des situations fermées grâce à sa technique, ses dribbles, sa capacité à voir des passes que personne d'autre ne voit. De l'autre, tu as Vinicius Junior, un ailier explosif, rapide, imprévisible, qui attaque constamment la profondeur et qui est probablement l'un des joueurs les plus dangereux en 1 contre 1 dans le monde. Vinicius, c'est la vitesse pure, la puissance, la capacité à éliminer n'importe quel défenseur et surtout cette faculté incroyable à briller dans les moments où tout le monde regarde. Parce que oui, il ne faut pas oublier une chose essentielle, l'expérience. Vinicius Junior a déjà tout vécu. Les grandes finales, la pression des matchs de Ligue des Champions de l'UEFA, les moments où une seule action peut décider d'un titre. Il a déjà remporté des trophées majeurs. Il sait ce que ça veut dire jouer pour gagner. Il sait gérer la pression. Il sait répondre présent quand son équipe a besoin de lui. Et ça ne s'achète pas. Ça ne s'apprend pas en une saison. Mais en face, Lamine Yamal est en train de construire quelque chose de tout aussi impressionnant. Parce que malgré son jeune âge, il a déjà marqué l'histoire, il a battu des records de précocité et surtout, il a déjà remporté un titre majeur avec l'Euro 2024. Oui, tu as bien entendu, à 17 ans, il est déjà champion d'Europe. Et ça change tout dans la perception du joueur. Parce que ce n'est plus juste un jeune prometteur, ce n'est plus juste un talent du futur, c'est déjà un joueur décisif, un joueur qui influence les résultats, un joueur qui peut porter une équipe. Et c'est là que le débat devient encore plus intense. Est-ce que tu préfères un joueur comme Lamine Yamal, capable de créer du jeu, de faire briller ses coéquipiers, de contrôler le tempo ? Ou un joueur comme Vinicius Junior, capable de détruire une défense en quelques secondes, de faire basculer un match à lui tout seul ? Parce qu'au final, le football, ce n'est pas seulement des statistiques, c'est aussi des émotions, des moments, des actions décisives. Et dans ces moments-là, Vinicius Junior a souvent prouvé qu'il était au rendez-vous. Mais ce qui fait peur, vraiment peur, c'est que Lamine Yamal n'a même pas encore atteint son pic. Il est encore en développement, encore en progression. Et pourtant, il rivalise déjà avec l'un des meilleurs joueurs du monde. Imagine seulement ce qu'il pourra devenir dans 2, 3 ou 5 ans. C'est peut-être ça la vraie question. Est-ce que Vinicius Junior est encore au sommet ? Ou est-ce que Lamine Yamal est déjà en train de le rattraper, voire de le dépasser ? Et toi, dis-moi en commentaire, tu choisis qui entre Vinicius Junior et Lamine Yamal ?
Le joueur décisif dans les grands matchs ou le génie créatif du futur. Like la vidéo si tu veux la partie 2, abonne-toi maintenant parce que la suite va être encore plus choquante. Feu. Mais ce que beaucoup de gens ne voient pas encore, c'est que ce duel entre Vinicius Junior et Lamine Yamal ne se joue pas seulement sur le terrain. Il se joue aussi dans la tête, dans la mentalité, dans la capacité à gérer la pression au plus haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, être talentueux ne suffit plus. Il faut être constant, il faut être décisif et surtout, il faut être capable de porter une équipe entière sur ses épaules. Et sur ce point, Vinicius Junior a déjà prouvé qu'il faisait partie de l'élite mondiale. Combien de fois l'a-t-on vu faire la différence dans des matchs impossibles? Combien de fois l'a-t-on vu répondre présent quand tout le monde doutait? C'est ça la vraie force des grands joueurs. Ils ne disparaissent pas dans les grands moments, ils deviennent encore plus dangereux. Et Vinicius, c'est exactement ce type de joueur. Un joueur qui peut être discret pendant 70 minutes et en une seule action, changer toute l'histoire du match. Mais maintenant, parlons de quelque chose de très important, la pression médiatique. Parce que oui, Lamine Yamal est déjà sous une pression énorme. À chaque match, tout le monde l'observe. Tout le monde attend qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel. Et malgré ça, il continue de performer, il continue de créer, il continue de faire des différences. Et ça, à son âge, c'est tout simplement incroyable. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de jeunes talents disparaissent sous cette pression. Mais lui, il brille encore plus. Et c'est là qu'on commence à comprendre quelque chose de très important. Lamine Yamal n'est pas un joueur normal, c'est un phénomène. Un joueur qui a cette capacité rare à ralentir le jeu, à prendre les bonnes décisions, à voir des espaces invisibles. Mais malgré tout ça, il y a encore une chose qui fait la différence aujourd'hui, l'expérience. Parce que dans les matchs à très haute intensité, dans les phases finales, dans les moments où tout se joue, Vinicius Junior garde encore cet avantage. Il connaît ces situations, il sait comment réagir, il sait quand accélérer, quand calmer, quand frapper. C'est ce petit détail qui fait souvent la différence entre un très grand joueur et une future légende. Mais attention, parce que cet écart, il est en train de se réduire très rapidement. Chaque match, chaque performance, chaque moment décisif, Lamine Yamal gagne en expérience. Il apprend, il progresse et surtout, il s'adapte. Et dans le football moderne, la capacité à s'adapter, c'est ce qui fait les plus grands. Alors imagine un instant. Un joueur avec la créativité de Yamal, mais avec l'expérience de Vinicius, c'est exactement ce qui est en train de se construire, et c'est ça qui doit inquiéter toute l'Europe. Parce que si Lamine Yamal continue sur cette trajectoire, il ne va pas seulement rivaliser avec Vinicius Junior, il pourrait devenir encore plus dominant. Mais pour l'instant, le duel reste ouvert. D'un côté, un joueur déjà installé au sommet. De l'autre, un talent générationnel en pleine explosion. Et au final, il n'y a peut-être pas de vraie réponse, parce que tout dépend de ce que tu recherches dans un joueur. La certitude ou le potentiel, l'expérience ou la magie, la puissance ou la créativité. Mais une chose est sûre, on est en train d'assister à quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait marquer toute une génération de football. Alors maintenant, c'est à toi de décider. Dis-moi en commentaire, qui est le meilleur selon toi aujourd'hui? Et surtout, qui sera le meilleur dans 3 ans? Like si tu veux encore plus de comparaisons comme celle-ci. Abonne-toi maintenant parce que les prochaines vidéos vont être encore plus incroyables. Feu!